Shalom à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui procure la délivrance, un nom qui procure la vie éternelle, un nom qui procure toutes sortes de choses. C'est le nom de Yeshua. Alors, même si nous savons que le véritable nom, c'est Yeshua Emmanuel HaMashiach, là, je vais parler de Yeshua aujourd'hui. Nous voyons que Yeshua est même codé dans la Torah, mais aussi dans les noms des prophètes, en particulier deux prophètes. Nous allons voir que Yeshua signifie Dieu sauve en hébreu. Prenons par exemple le nom de Yeshayahu, c'est le prophète Isaïe. Yeshayahu en hébreu veut dire Dieu sauve. Yoshua, c'est Josué, donc Yoshua ben Nun, hein. Son nom signifie Dieu sauve. Donc nous voyons que Yeshayahu, Isaïe, Yoshua, Josué et Yeshua veut dire Dieu sauve les trois. Ensuite nous avons Yeshua en rajoutant le He à la fin, ça signifie le salut. Par exemple, dans certaines prières juives, on entend Keren à Yeshua. Ça veut dire d'apporter le salut. Donc, ensuite, nous avons Moshiach, qui signifie le sauveur. Eh bien, nous voyons que dans ces... Bon, à part le nom de Yeshua, bien évidemment, mais dans les quatre noms, Yeshayahu, Yoshua, Yeshua et Moshiach, nous avons les quatre lettres du nom de Yeshua. Nous avons le Yod, Shin, Vav, Aïn. Dans Yeshayahu, nous avons Yod, Shin, Aïn, Yod, He, Vav. Eh bien, si nous prenons, nous avons Yod, Shin, Aïn et Vav, ça fait Yeshua. Dans Josué, Yoshua, nous avons Yod, He, Vav, Shin, Aïn. Eh bien, si nous prenons, nous avons le Yod, Vav, Shin, Aïn. Donc Yod, Shin, Vav, Aïn qui est Yeshua. Dans Yeshua, ça a le même nom que Yeshua, sauf qu'il y a un He à la fin qui est rajouté. Donc nous avons le Yod, Shin, Vav, Aïn. Moshiach qui signifie le sauveur. Nous avons quoi? Yod, Shin, Vav, Aïn. Nous voyons donc que ce nom est un nom qui délivre, est un nom béni, un nom qui sauve. Nous allons dans Matthieu chapitre 1, verset 21 et Luc chapitre 1, verset 31 à 33. On voit bien que Marie enfantera un fils et lui donnera le nom de Yeshua qui signifie Dieu sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sera appelé fils du Très-Haut et Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera dans la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. D'où lorsqu'il est appelé le rejeton, je suis le rejeton de la tribu de Juda, la race de David. Là, nous avons le trône de David, la race de David, le rejet, donc là, nous avons la race de David. Nous avons Juda, qui était l'un des fils de Jacob. Il est le lion de la tribu de Juda, la race de David. Donc nous voyons le rejeton de la race de David aussi. Donc nous avons le trône de David, Yeshua, qui siégera dans le trône de David. Et il est le lion de la tribu de Juda, donc les Juifs. Hein, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, qui sauvera Israël, son peuple, de ses péchés. Donc il vivra dans la maison de Jacob. Et comme Judas, c'est un des fils de Jacob, il vivra dans la maison de Jacob pour toujours. Donc chez les Juifs et tout. Nous voyons que dans toute la Bible, son nom procure des choses magnifiques. Par exemple, nous avons
Dans Luc chapitre 19, verset 38, il est un roi béni qui vient au nom du Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, et dans Romains, chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Dans 1 Corinthiens 6, 11, le nom de Yeshua nous sanctifie et nous justifie. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 20 à 22, l'Éternel a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de notre domination et de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il lui a également tout mis sous ses pieds. Donc nous voyons qu'il a un nom extraordinaire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, la repentance et le baptême en son nom sauvent du péché, et le don du Saint-Esprit accordé en son nom. Dans Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, ensuite Jean, chapitre 15, verset 16, et Jean, chapitre 16, verset 23 et 24, les prières adressées au Père sont exaucées dans le nom de Yeshua. Dans Jean, chapitre 14, 26, le consolateur, donc c'est le Saint-Esprit, et non Mohamed comme certains disent, le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est envoyé grâce au nom de Yeshua. Ensuite, dans Marc, chapitre 16, versets 17 à 18, des miracles seront opérés pour ceux qui auront cru en son nom. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 12, en son nom, le pardon des péchés est accordé. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Emmanuel Hamashiach est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans Hébreux 1, chapitre 1, versets 2 à 4, l'Éternel a établi héritier de toutes choses, parmi lequel il a lui aussi créé le monde. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, et dans Jean chapitre 3, verset 35 à 36, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 16, il a un nom de toute puissance et de toute gloire, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et enfin, dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ça, c'est quelques passages bibliques qui montrent que le nom de Yeshua est un nom puissant. Je veux rajouter que Yeshua, en son nom, il chasse les démons, guérit les maladies. Il fait des choses magnifiques. Que lorsque nous le baptisons en son nom et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes renouvelés, purifiés, lavés de nos péchés. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus pour prouver Yeshua Emmanuel Hamashiach. Il est le Melech Hamlachim Va'adon Adonim, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. L'Éternel, notre Dieu, l'a souverainement élevé. L'Éternel l'a élevé au-dessus de toute chose. Il n'y a aucun autre consolateur, aucun autre sauveur, aucune autre personne qui délivre autre que Yeshua Emmanuel Hamashiach. Si vous entendez de votre voix en disant telle ou telle personne sauve après la mort, c'est un menteur. Celui qui renie que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu vivant
est un menteur et il a pour père le père du mensonge. Parce que l'antéchrist, qui signifie celui qui vient avant le Christ, et les antichrists, ceux qui sont contre le Christ, feront tout pour séduire le monde jusqu'à ce que ils viendront eux-mêmes dire c'est moi Dieu ou c'est moi le Christ. Et séduiront un maximum de personnes. C'est pour ça dans l'Apocalypse, ceux qui auront cru à la bête et aux faux prophètes seront séduits et auront la marque 666 dans leur front et dans leur main droite. Ceux qui rejettent Yeshua Emmanuel Hamashiach, ils n'ont point la vie elle-même, mais au contraire, ils ont la colère de Dieu en eux et ils demeureront sous la colère de Dieu pour l'éternité. Yeshua Emmanuel Hamashiach sauve. C'est un roi de gloire. Il a été assis à droite du Père, d'où David avait dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Le Seigneur, l'Éternel, a dit à mon Seigneur, donc à Yeshua, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis ton marchepied. » Il est le premier de la création. Il a été créé avant même que le monde fût. Par lui, pour lui et par lui, tout a été créé. On n'a pas besoin de prouver à plus Z que Yeshua Emmanuel Hamashiach est le Messie et il est le Fils du Dieu vivant. On n'a pas besoin de prouver puisque tout a été prouvé et tout a été accompli en son nom. Mes amis, à travers ces vidéos, je veux glorifier le Seigneur. Je veux que le Seigneur soit béni et glorifié. Et je veux vous faire montrer que le nom de Yeshua sauve réellement de toutes choses. S'il y a des malades parmi vous, prenez de l'huile d'onction et oignez les malades au nom de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Et il vous sauvera. Le pardon des péchés accordé en son nom, c'est pourquoi Dieu l'a envoyé, l'Éternel l'a envoyé son Fils, afin que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que personne ne périsse, mais qu'ils ont la vie éternelle. Amen. Baruch hu Elohim avidenu Yeshua HaMashiach asher berach otanu mishmemano berol berkat hanefesh b'Mashiach. Amen. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis dans toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Je vous remercie, je vous bénis, je vous dis shalom, uvracha, vetzlacha, à vous tous, Beshem Av, Aben, Veroach HaKodesh. Amen. Dans le nom puissant et glorieux de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Je vous bénis fortement, car si nous sommes des disciples du Christ, nous pouvons faire toutes choses, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. À vous qui entendez cette vidéo, sachez que je demande à l'Éternel, au nom de Yeshua Emmanuel Hamashiach, qui vous accorde les plus belles des bénédictions. À vous qui me suivez et qui me restez fidèles, mais aussi, comme Yeshua a dit à nos ennemis, de bénir nos ennemis, et à tous ceux que je connais, que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Emmanuel Hamashiach. Amen. À très bientôt.